Le CAC 40 a clôturé en hausse de 1,8% lundi, poussé par une seule variable, la probabilité que le détroit d'Ormuz rouvre avant la réunion de la Fed du 16 juin. Ce qui surprend, ce n'est pas la hausse elle-même, c'est l'ampleur de la rotation qui l'a produite. Air France KLM a bondi de 10% en séance, Safran de 9,4%. Ces deux mouvements n'ont pas été portés par des acheteurs particuliers cherchant une opportunité de court terme. Ils reflètent des repositionnements institutionnels qui avaient accumulé une sous-exposition au secteur aérien depuis le début du conflit en Iran, fin février. Le mécanisme est précis. Le kérosène avait progressé de 197% sur un an à la date du 1er mai, selon les données de l'IATA. Air France KLM avait révisé son coût carburant 2026 à 9,3 milliards de dollars, soit 2,4 milliards de plus qu'en 2025. Chaque dollar de baisse du Brent réduit cette facture de façon mesurable. Et lundi, le Brent est retombé sous les 100 dollars, son plus bas en 2 semaines, sur la seule base de déclaration de progrès dans les négociations américano-iraniennes. Ici réside la tension que le marché n'a pas encore résolue. Trump a déclaré vouloir un accord excellent et significatif. Téhéran a immédiatement précisé qu'aucun accord n'était imminent. La Maison-Blanche parle d'un mémorandum d'une page. L'Iran exige des garanties de la Chine avant de signer quoi que ce soit. Le Brent a repricé une désescalade qui ne s'est pas encore matérialisée et Air France KLM a décollé sur cette hypothèse. Ce décalage entre prix et réalité diplomatique ne signifie pas que le rebond est irrationnel. Il signifie que les flux qui ont acheté Air France KLM et Safran lundi n'attendent pas la signature d'un accord. Ils attendent que la probabilité d'accord dépasse un seuil suffisant pour justifier une réduction de leur sous-exposition. Ce seuil a visiblement été franchi hier, sur la seule foi des déclarations de Marco Rubio, selon lesquelles un accord pourrait être conclu dès lundi dernier. Ce que ce mouvement ne dit pas encore, c'est ce qui se passe du côté des valeurs qui ont précisément profité de la prime de guerre depuis 3 mois. Thales n'a pas participé au rebond d'hier dans les mêmes proportions qu'Air France KLM. Ce contraste est la donnée la plus instructive de la séance du 25 mai. Alors que les acheteurs institutionnels reconstituaient leur position sur le secteur aérien, sous-pondéré depuis l'escalade de février, les positions sur Thales sont restées relativement stables. Le contrat annoncé avec la marine grecque pour la modernisation des 4 frégates Hydra, signé dans ce contexte précis, n'a pas déclenché de rotation sectorielle visible. La raison est structurelle. Thales a progressé de 4,74% les jours précédents, porté par une prime de réarmement que les marchés européens ont intégrée depuis le début du conflit. La question que le marché se pose désormais est différente. Si Ormuz rouvre et que le conflit se termine, quelle partie de la valorisation de Thales repose sur la continuité de la guerre et quelle partie repose sur une demande de défense européenne durablement élevée, indépendante du pétrole iranien ? Le contrat grec répond partiellement à cette question. Il s'agit d'un programme de modernisation, radar, système de gestion de combat, capteur de conduite de tir, qui s'inscrit dans le plan de réarmement de l'OTAN antérieur au conflit iranien. Ce n'est pas une commande d'urgence dictée par la guerre. C'est une demande structurelle, au même titre que les commandes allemandes ou polonaises des 6 derniers trimestres. Ce qui reste ouvert, c'est la question de la valorisation relative de Thales par rapport à Air France KLM dans un scénario de paix rapide. Les flux institutionnels qui ont acheté l'aérien lundi n'ont pas vendu Thales pour financer leurs achats, du moins pas à un niveau mesurable par les échanges notables publiés. Cela suggère que la prime de réarmement est perçue comme autonome, non corrélée à la prime de guerre pétrolière. La réunion du FOMC du 16-17 juin est le prochain point de fixation. Si Warsh tient un registre hawkish face à une inflation américaine à 3,8%, son plus haut depuis 3 ans, et si Ormuz n'a toujours pas rouvert à cette date, les flux qui ont acheté Air France KLM sur l'hypothèse de paix devront arbitrer entre 2 scénarios simultanément, accord diplomatique retardé et Fed restrictive. Ce double risque ne s'est pas encore matérialisé dans les prix. C'est lui et non la diplomatie de Trump qui déterminera si la hausse du CAC 40 tient jusqu'à la fin juin. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.